Bonjour tout le monde. Non, j'ai retrouvé mes esprits. Maintenant, je peux essayer de partager un peu cette expérience un peu fâcheuse que j'ai eue ce matin. Alors, quand j'étais au bureau tout à l'heure, il y a un numéro privé qui m'a appelé. Donc, j'ai un peu hésité, mais j'ai quand même décroché. Alors, j'ai dit allô. La personne, elle me dit en premier lieu allô. Je dis oui, allô. Allô, oui. Après, elle raccroche pas et elle laisse la ligne ouverte. Bon, à un moment donné, je raccroche. Elle refait encore l'opération une troisième fois. Et à un moment donné, je tique un peu parce que je vois au bout à droite de mon écran comme s'il y avait encore une autre personne en communication. Donc tout de suite, instinctivement, j'appelle à la maison. C'est la bonne qui décroche. Je lui demande où est ma fille aînée, celle qui a 16 ans. Elle me dit, elle vient de descendre. Je lui dis, pourquoi elle est descendue? Elle va où? Elle me dit elle est allée faire une de tes commissions. Je dis, non, je ne l'ai pas appelée. Donc je commence à paniquer. Donc, j'appelle la petite, elle est en communication, j'arrive pas à la joindre. J'insiste, fatiguée. Et après, la personne me rappelle encore avec le numéro privé. Donc, du coup, je décroche, je dis allô, et elle refait la même chose. Elle parle pas et elle me laisse en ligne. Je raccroche automatiquement et j'insiste à nouveau au niveau de la maison. Et finalement, ma fille est revenue. Donc, la bonne me l'a passée. Je lui dis, où est-ce que tu étais partie? Elle me dit, c'est toi qui m'as appelé pour que je te fasse un Orange Money. Je lui ai dit non, je t'ai jamais appelé. Elle me dit si, maman, c'était ta voix. Donc, ce qui s'est passé, la personne qui a appelé sur le fixe de la maison, elle a appelé pour dire qu'il y avait un paiement Orange Money qu'on devait faire, que la facture est arrivée à échéance et qu'il l'appelle de ma part, la petite, parce que moi, je suis coincée là où je suis, je ne peux pas venir et je suis paniquée parce qu'il faudrait que je fasse tout pour le payer tout de suite, c'est urgent. Donc, en même temps que la personne parlait à la petite, moi, j'étais en ligne. Donc, il avait juste besoin que moi, je dise allô. Donc, quand je disais allô et que ma fille entendait ma voix, lui, il faisait parler une autre femme et il abîmait un peu la ligne de telle sorte que le plus important, c'était pas d'identifier ma voix, mais le message que la petite devait entendre. Donc, elle m'a dit, j'étais entendu dire allô, mais j'étais plus concentrée sur ce que tu voulais que je fasse que sur le son de ta voix qui continuait le message. Donc, du coup, comme la ligne n'était pas très bonne, elle s'est concentrée. Elle me dit, dans l'appel, tu étais en panique. C'était comme si je devais faire ça urgemment et qu'il fallait que je le fasse tout de suite. C'est pour ça que je l'ai fait. Donc, soyez vigilants. Les gars, là, les petits ingénieurs, là, donc, ils sont passés à la vitesse supérieure. Donc, imaginez tout ce que cette personne aurait pu faire chez moi sans que je ne sois là et que moi-même, en même temps, j'y participe sans même savoir que j'y participe. Donner des instructions à mes enfants, il aurait pu donner des instructions à la bonne entend ma voix, elle pense que c'est moi qui lui parle. Et du coup, la personne peut lui faire n'importe quoi. Et ça, c'est un énorme danger pour nous tous. Donc vraiment, j'ai partagé l'information avec vos proches, soyez vigilants, interpellez les gens pour qu'ils comprennent vraiment que là, ils sont passés à une vitesse supérieure et que c'est une grande personne de 40 ans même peut tomber dans le piège. Donc voilà, c'est tellement que l'arnaque est parfaite. Donc faites attention. Bon, désolé pour elle, hein, ses économies du confinement, ils sont passés. Donc elle faisait son petit truc là d'argent de poche qu'elle gardait. Donc elle avait quand même pu envoyer 34 000. Le reste elle l'avait pas sur elle, donc elle l'avait pas envoyé. Et je suppose que si j'avais laissé de l'argent quelque part dans la maison et que la petite savait où je gardais l'argent, la personne aurait pu passer par un autre moyen pour lui faire un autre Orange Money avec les sous là et me vider complètement. Donc soyez vigilants, quoi. Vraiment, soyez vigilants. Et c'était un stress énorme, énorme. Je me suis dit, ça, il aurait pu lui dire, voilà, c'est moi qui lui parle, descends, s'il y a une voiture qui vient te chercher, viens. Il aurait pu faire n'importe quoi, disposer de ma vie comme ça. Donc vraiment, je vous exhorte à faire très, très, très attention et sensibiliser vos proches. Merci de m'avoir écouté. Bye. Juste pour votre information, il y a des logiciels, il y a des programmes qui peuvent faire moduler ta voix comme si c'était toi textuellement, que ce soit une voix de femme, que ce soit une voix d'homme, que ce soit une voix d'enfant. Ils peuvent
comment dirais-je, adapter ta voix exactement comme si c'était ta voix naturelle avec les intonations, avec les lenteurs. C'est un travail très facile. Mais ça, c'est le travail des grands bandits, c'est le grand banditisme. Et il compte, hein. La crise est mondiale, elle fait que les gens de plus en plus ont des astuces pour tromper la vigilance de tout le monde. Je suis la Sénélec, je suis la Sonatel, je suis Tigo, je suis Expresso, vous avez une facture à payer. Jamais un opérateur ne vous appelle pour vous parler de payer une facture. Jamais. Amul fen ci aduna. Donc, quand quelqu'un vous appelle pour vous parler de payer quelque chose, ne lui dites pas merde, répétez-le ça, mais coupez-le tout bonnement. Je raccroche tout bonnement. Et je prends mon téléphone, je vais dans les réglages, je le mets sur la liste noire. Voilà. Je filtre cet appel, il ne m'atteindra plus jamais. Et il sait que je l'ai mis en quarantaine, il va chercher une autre personne. Malheureusement, 95% des gens ne savent que dire allô, oui, raccrocher ou appeler. Donc, c'est très limité. Dangalen, astuce, c'est une dôme, ñoo nekk à l'ère du téléphone, à l'ère des nouvelles technologies. Il faut les approcher et leur poser des questions. Am na yu ñu xam yu ngeen xamul yéen parce que ñun wax dëgg yàlla suñu wàll passé na. Dieu m'a donné la chance d'avoir, disons, touché un peu, fouiné un peu dans le téléphone, dans les technologies, parce que je suis un technicien, je suis né technicien quelque part, donc j'ai cet avantage-là. Mes enfants, des fois, me reviennent me dire, mais papa, yo, qui non que j'ai dit, écoutez ça, c'est des secrets que je ne vous livrerai jamais, parce qu'on ne sait jamais. Ils peuvent le donner à leurs copains. Moi, je peux rentrer dans le téléphone de quelqu'un tout de suite et connaître tout son répertoire. Et vous le savez très bien. Je peux regarder les messages des gens, prendre leurs photos, hein, les changer. Il y a eu des scandales dans ce pays dans lesquels des personnalités ont été... on prend la tête de la personnalité, on la met sur un corps. Son visage, c'est exactement le visage de Ousseynou Gueye. On le met en train de faire l'amour avec une femme, et quelqu'un, un maître chanteur qui vient, qui dit, si vous ne faites pas attention, je vais envoyer cette photo à ta famille, à ta femme. Donc, faites attention, évitez les vidéos sur WhatsApp, évitez les conversations trop longues. De toute façon, je ne dis pas que personne ne peut enregistrer mes appels, mais personne ne peut m'avoir. Parce que tout simplement, je connais 85% des pièges que ces gens-là envoient dans les réseaux. Faites attention, faites attention, faites attention. Je vous remercie. J'ai mal au cœur quand j'entends 35 000 francs ou 34 000 francs qu'on prend d'une personne, ses économies. Mais j'ai dit, alhamdoulilah, cette personne-là n'a pas été embarquée dans une voiture et tout de suite envoyée quelque part, mar d'Italie, on ne la retrouvera peut-être jamais, ou bien quand on va la retrouver, elle est déjà morte, ou quand on va la retrouver, chantage, etc. Qu'on fasse attention. Que Dieu vous protège et nous protège. Merci.